partie 2. Écoute, juste mon partage m'a déjà servi dans une expérience tantôt chez nous. J'ai pas réussi, là, tout à fait, mais j'ai eu une situation qui est venue à moi. Je me suis arrêtée, puis j'ai tout de suite pris conscience que j'ai un choix à faire ici. Dans ma réaction, ma réponse, mes paroles, mes gestes. Et j'ai pris le temps de comprendre ça, j'ai pris le temps de prendre conscience de ça. Mais là, back à back, est arrivée une autre situation. Et là, j'ai oublié que j'avais un choix. Mais je me pardonne. Je me pardonne parce que la leçon hier nous dit, puis ça nous le dit souvent, on est ici pour apprendre, c'est des expériences, c'est une école. Et de se sentir coupable, on reste dans l'atmosphère de l'ego. D'être responsable, de reconnaître notre responsabilité, puis de changer ses pensées, son esprit, c'est tout ce qui nous est demandé. C'est tout. Point à la ligne. Alors, je me suis pardonnée, je me suis surpris, puis je me suis remettre. Tu as l'aide aussi, hein? C'est comme l'esprit, la lumière vient en toi, les anges te guident. Appelle ça comme tu voudras, on n'est pas seul, on a de l'aide, on a de l'appui. Fait que là, on se ramène au test. Donc, est-ce que ça a de la valeur ou pas? 2, c'était quoi non 2? J'ai pris des notes en anglais, là. C'est tellement aidant. Donc, j'ai pris la note que les lois qui gouvernent le choix sont inévitables. Choisir, on peut. On ne choisit pas les alternatives et les conséquences. On choisit entre ce qui a de la valeur ou pas. Il faut aller apprendre les lois. Il faut les connaître parce qu'à chaque fois qu'on fait un choix, on met en mouvement les lois de l'univers. Et c'est par les lois de l'univers qu'on récolte nos expériences. L'univers ne juge pas. Ce qui est bon ou mal, ça n'a aucune importance parce qu'au fin fond, tout sert pour le bien. C'est qu'on ne reconnaît pas, on pense ça c'est mal, puis on essaie de le changer, mais on ne sait pas où ça mène. Il y a une bonne histoire qui est dans l'univers, et je pense que je vais faire 4 parties de cette vidéo. Il y a une belle histoire où c'est un homme qui a une ferme puis que son cheval est blessé. Puis le cheval finit par mourir. Puis là, le voisin vient le voir puis dit « Ah, c'est vraiment triste ce qui t'arrive. Tu sais, c'est plate quand des affaires comme ça nous arrivent. » Puis là, le monsieur, il dit « Je sais pas si c'est bien ou c'est mal ce qui vient d'arriver. C'est ce que c'est. » Quelque temps après, par un cours de circonstances, il a attiré des chevaux sauvages qui sont venus par rapport à quelque chose du cheval qui était mort. La nature a fait en sorte que des chevaux se sont approchés. Le voisin est venu le voir puis a dit « Wow, quelle belle grâce hein, que ces chevaux-là sont venus à toi. » Par pur hasard, le monsieur il dit « Bon, je sais pas si c'est bien ou c'est mal que tous ces chevaux-là sont venus ici. » Quelque temps après, son petit-fils embarque sur un cheval, il monte sur un cheval, puis il se promène, puis à un moment donné, il tombe en bas du cheval, puis il se casse une jambe. Et le voisin vient le voir et dit hey, « C'est-tu triste, hein? C'est plate ton petit-fils qui venait juste d'expérimenter à se promener en cheval, puis il dit « C'est cassé une jambe. » Le monsieur, il dit « Bah, je sais pas si c'est bien ou c'est mal que ça soit cassé une jambe. » Quelque temps après, au fil du temps, là, quelques mois, peut-être une année ou 2, ou moins, je sais pas, mais il y avait des problèmes avec sa jambe, puis c'était le recrutement pour l'armée, puis tout ça, puis là, ils sont venus pour recruter ce jeune homme, puis parce qu'il y avait des problèmes avec sa jambe, ils n'ont pas pu le prendre. Alors, le voisin, évidemment, tu sais, la morale de l'histoire, c'est que tout ça a fait en sorte que le jeune homme n'a pas eu à aller à la guerre. Mais même ça, on ne le sait pas. On peut continuer comme ça jusqu'à la fin des temps. Mais au bout de tout ça, on est on est dans la lumière et tout est, simplement est. Donc, mon test, c'est, est-ce que je choisis quelque chose qui va durer, qui a de la valeur éternelle? C'est un gros mot, mais si tu y penses, tu vas... Ça, là, il faut que tu apprennes à te connaître toi-même puis te poser des questions. Est-ce que je choisis quelque chose qui a de la valeur ou qui n'a pas de valeur? Je veux juste regarder mon temps. Est-ce temporaire?
Parce que quelque chose qui est vrai est éternel. Est-ce que je choisis de prendre quelque chose d'un autre? Est-ce que je dénie le roi, les rights, les droits d'un autre? Parce que quand je dénie le droit d'un autre, ou je prends quelque chose d'un autre, je lui dénie son droit, je me dénie moi-même parce qu'on est un. Puis en même temps, quand je prends quelque chose d'un autre, ça veut dire que dans ma conscience, je pense que je suis dans le manque. Et troisièmement, mon petit chat qui essaie de rentrer, la troisième, c'est pourquoi je fais ce choix? Quelle valeur a ce choix pour moi? Et qu'est-ce qui attire mon esprit vers ce choix? Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc, il faut se poser ces questions-là. Je reviens à la leçon un peu plus loin qui dit, à un moment donné, c'est que quand on commence à se poser ces questions-là, on peut voir ou manquer de voir on voit si ça vient du cœur ou de l'ego. Puis il dit, même quand ça vient de l'ego, des fois, l'ego nous ment. Fait que ça peut être camouflé. On camoufle la vraie raison, notre vraie intention. Réfléchis à ça. Je pourrais donner des exemples, mais c'est se mettre des pensées dans toi, puis c'est pas ça, pas mon but. Alors, finalement, on opère sous les dictats de l'ego ou de notre esprit, notre cœur. Donc, c'est ce guide-là qui nous enseigne, qui nous guide. Puis si tu choisis l'enseigne du cœur, de l'univers, de l'amour, mais il va te dire que même que dans l'erreur, c'est que c'est juste une erreur. Mais dans le monde, et ça c'est la leçon, ça c'est un peu heavy, là, mais on va se sentir coupable. C'est justement là où je veux en venir. On fait des erreurs. On ne commet pas des péchés. On a été endoctriné à se sentir coupable éternellement, puis on va en enfer ou au ciel. C'est pas des lieux, c'est des états de conscience. Les doctrines, tout est inventé dans ce monde, c'est faux. Tout est faux, même ce qui paraît être bien et bon, c'est faux. C'est des expériences. C'est pas en soi mal d'avoir une belle expérience heureuse, mais au bout, c'est des couches et des couches et des couches d'illusions. Qu'à un moment donné, on vient à ce qui est vraiment pur, lumineux, lumière, où tout est un, tout est harmonieux, tout est ordonné. Et ça, c'est l'univers. Mais on est géré par ces lois. C'est pour ça que dans le monde, on nous dit qu'il faut faire attention, sauver la planète, faire attention, pas transmettre des ci, des ça. On travaille dans le monde des effets. C'est pas là le problème. C'est qu'il faut changer nos esprits. Là, je manque encore de temps. Il va falloir que je fasse partie 3. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, où j'étais rendue dans mon livre des lois, ça dit, une fois que tu connais les lois de l'univers, c'est une grosse pilule à avaler, hein? Mais il faut que tu reconnaisses que tu es responsable et non coupable. Et là, tu veux faire certain que tes pensées, tes paroles, tes actions, tes intentions, il faut que tu y réfléchisses parce que c'est en train de créer les conditions que tu vas rencontrer dans le futur. Si tu veux changer ce qui se passe dans le monde, dans le moment, change-toi intérieurement. Tous les grands sages nous l'ont dit, mais là, tu comprends peut-être pourquoi. Tu as les outils. Même ceux qui pensent qu'ils font du bien en emmenant à la surface les faussetés, c'est faux, c'est tout faux. Mais à perpétuer ça, tu crées ça pour demain. Reconnais que c'est faux, mets de la lumière et de l'amour dedans. Pardonne, ça veut dire reconnaître le faux.